Sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Voici le sermon pour le dimanche de Quasimodo, sur la paix chrétienne du vénérable Père Bourdaloue. Dicit ego eis iterum pax vobis. Il leur dit une seconde fois, la paix soit avec vous, en Saint Jean chapitre 10. Voilà, chrétiens, le précieux trésor que Jésus-Christ laisse à ses apôtres. Il leur donne la paix, et je trouve que cette paix est encore un des fruits que le mystère de sa résurrection produit dans nos âmes, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu par la pénitence, et que nous approchons dignement des sacrés mystères par la communion pascale. Ce divin Sauveur vient à nous dans le sacrement de son corps, et nous honore tout en particulier non seulement d'une apparition, mais d'une visite qu'il nous fait en personne. Et à ce moment-là même, il nous dit intérieurement Pax vobis. Vous voilà réconciliés avec mon Père, vous voilà unis à moi. Jouissez du bonheur que vous possédez, et goûtez la douceur de la paix. Car c'est ainsi, mes chers auditeurs, que saint Jacques nous fait concevoir la paix d'une âme chrétienne, en nous disant quel est le fruit et de la justice et de la sainteté. Fructus autem, justitia in pace seminatur, Jacques 3. Et en effet, toute autre paix que celle-là n'est qu'une paix fausse et imaginaire. Pour être solide et véritable, il faut qu'elle vienne du principe de la sainteté et de la grâce. Or, telle est celle que Jésus-Christ nous communique, quand il se communique lui-même à nous. Parlons donc aujourd'hui de cette paix spirituelle, de cette paix de Dieu qui surpasse tout sentiment, de cette paix que saint Paul souhaitait tant aux Philippiens. Et pax Dei, qui sperat omnem samsum, custodiat corda vestra, et intelligentias vestra in Christo Jesu. Mes frères, leur disait-il, le plus grand désir que Dieu m'inspire de former en votre faveur est que la paix qu'il vous a donnée garde vos esprits et vos cœurs. Je sais aujourd'hui, chrétiens, pour vous, le même souhait et la même prière. Puisque vous avez reçu cette paix, prenez soin de la conserver, et qu'elle vous conserve vous-même dans les saintes dispositions où vous êtes devant Dieu. Pax Dei custodiat corda vestra, et indulgentias vestras in Christo Jesu. Mais d'où vient que le Fils de Dieu ne se contenta pas de donner une fois la paix à ses apôtres, et que dans une même apparition, il leur dit deux fois, et dans les mêmes termes, Pax vobis. C'est une circonstance que saint Chrysostome a remarquée dans l'Évangile, et cette circonstance n'est pas sans mystère. Or, c'est le mystère que je vais vous développer après que nous aurons rendu à Marie, comme à la reine de la paix, l'hommage ordinaire. Ave Maria. Amen. Je ne sais, chrétien, si vous avez pris garde à ces deux paroles de saint Paul, Pax Dei custodiat corda vestra et intelligentias vestras. Que la paix du Seigneur conserve vos cœurs, corda vestra, et qu'elle possède vos esprits, intelligentias vestras. Pourquoi l'apôtre souhaite-t-il aux Philippiens ce double avantage, l'un par rapport à l'esprit, l'autre par rapport au cœur? C'est, répond saint Chrysostome, que pour établir dans l'homme une paix parfaite, il faut la mettre également dans les deux puissances de son âme, c'est-à-dire dans son esprit et dans son cœur. La paix du cœur doit nécessairement être précédée de la paix de l'esprit. La paix de l'esprit ne peut être constante sans la paix du cœur. Il faut donc pacifier l'esprit de l'homme, en lui ôtant toutes les inquiétudes qu'il peut avoir dans la recherche de la vérité. Il faut pacifier son cœur, en le dégageant de tous les désirs qui le tourmentent dans la recherche de son repos. Voilà, mes chers auditeurs, tout le mystère de notre évangile. Le Sauveur du monde ne se contente pas de dire une fois à ses disciples Pax vobis, la paix soit avec vous, il le redit une seconde fois, dans la même apparition, parce qu'il veut leur donner cette double paix qui fait toute la perfection de l'homme, la paix de l'esprit et la paix du cœur. Mais par quelle voie l'homme peut-il répéter d'avoir l'une et l'autre, espérer, pardon, d'avoir l'une et l'autre? Ah, sœurs chrétiens, c'est encore le secret admirable que notre évangile nous découvre, car j'y trouve la paix de l'esprit solidement établie dans la soumission à la foi. Beati que non viderunt et crediderunt. Et j'y trouve la paix du cœur parfaitement conservée dans l'assujettissement à la loi de Dieu. Dominus meus et Deus meus. Comprenez, s'il vous plaît, les deux propositions que j'avance. Le Sauveur du monde dit à saint Thomas que bienheureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Et saint Thomas répond au Sauveur du monde qu'il est son Seigneur et son Dieu. Croire ce que l'on ne voit pas, c'est soumettre la raison à la foi. Et reconnaître l'empire et le domaine du Fils de Dieu, c'est vouloir obéir à la loi, à sa loi. Or, dans ces deux devoirs sont contenus les deux grands principes de la paix. Car en soumettant ma raison à la foi, je me procure la paix de l'esprit. Et en m'assujettissant à la loi de Dieu, je me mets en possession de la paix du cœur. En deux mots, n'espérons pas que notre esprit soit jamais tranquille, tandis que nous l'abandonnerons à la conduite de notre raison. Et n'espérons pas non plus que notre cœur soit jamais content,
tandis qu'il s'abandonnera lui-même à ses passions. Il faut que la foi gouverne notre esprit, si nous voulons qu'il soit dans le calme. C'est la première partie. Il faut que la loi de Dieu règne dans notre cœur, si nous voulons qu'il jouisse d'un bonheur solide. C'est la seconde partie. Deux vérités importantes qui seront le partage de ce dernier discours. Première partie. C'est une question que les pères de l'Église ont traitée avec autant de force que de subtilité, savoir pourquoi Dieu, ayant créé l'homme raisonnable, il n'a pas voulu dans la chose la plus essentielle, qui est la religion, la conduite par la raison, mais par la foi. De saint Augustin dit que Dieu en a usé de la sorte pour l'intérêt de sa propre gloire. Car de même qu'un maître ne veut pas que ses serviteurs entreprennent d'examiner sa conduite, particulièrement sur les affaires les plus secrètes et les plus importantes de sa maison, aussi était-il de la grandeur de Dieu que l'homme, qui n'est qu'un néant, ne présuma pas d'entrer en raisonnement avec lui, fut ce qu'il y a de plus caché et de plus impénétrable dans les desseins de la providence et dans l'ordre de ses jugements. C'est ainsi que parle saint Augustin. Et en effet, il faut convenir que cette obéissance que nous rendons à Dieu, par la foi, est un hommage dû à la souveraineté infinie de son être. Mais s'il est honorable et glorieux à Dieu de gouverner l'homme par la foi, je soutiens avec le docteur Angélique, saint Thomas, qu'il n'est pas moins avantageux à l'homme d'être conduit par cette voie. Pourquoi? Non seulement parce que la conduite de la foi est plus méritoire pour l'homme que celle de la raison, non seulement parce que sans la foi, nous ignorons bien des mystères et bien des vérités qui surpassent notre raison, non seulement parce qu'il y a peu d'esprits capables d'acquérir par la seule raison une connaissance de Dieu telle que nous la devons avoir, d'où il s'ensuit que Dieu n'aurait pas pourvu la plupart des hommes d'un moyen suffisant pour le bien connaître, et que la plupart des hommes demeuraient sans religion, si Dieu, au défaut de la raison, ou plutôt pour fortifier, pour éclairer la raison, n'avait établi la foi, mais surtout parce qu'en matière de religion, il est impossible, quelque intelligent que nous puissions être, que nous trouvions jamais le repos de notre esprit hors d'une humble soumission à la foi. Principe qui me paraît incontestable, car donnez-moi un homme déterminé à ne croire que ce qui lui plaît, à ne déférer jamais à la foi, sur quoi s'appuiera-t-il pour se mettre dans cette situation qui rend un esprit calme et tranquille, où il vivra dans l'indifférence par rapport à la religion, comme les libertins et les impies, où il le fera une religion particulière, selon ses vues, comme les sages mondains et les philosophes. S'il vit dans une indifférence entière touchant la religion, c'est-à-dire sans se mettre en peine, ni si il y a un Dieu, ni comment il faut l'honorer, ni ce qui suit après cette vie, ni s'il y en a une autre que celle-ci. Vous savez quel est le malheur de cet état? Il ne faut qu'un rayon de lumière pour le comprendre. Car quelle horreur! Et quel, et, et qu'est-ce qu'un homme insensible aux choses mêmes qui sont les plus inséparables de son être et de sa condition? Qu'un homme qui ne sait ce qu'il est, ni pourquoi il est, qui ne pense pas à ce qu'il sera, ni à ce qu'il deviendra, qui ne croyant rien est incapable de rien espérer, et qui n'étant assuré de rien doit nécessairement craindre tout ce qui abandonne au hasard son bonheur et son malheur éternel, en sorte que s'il y a un bonheur éternel, il fait état d'y renoncer, et que s'il y a un malheur éternel, il s'expose évidemment. Qui court tout le risque de l'un et qui se prive de toute la consolation de l'autre, qui ne connaît pas Dieu et qui ne veut pas s'appliquer à le chercher, ou plutôt qui veut ignorer Dieu lorsque toute chose se force à le connaître, car voilà les caractères d'un libertin sans religion. J'ouvre une parenthèse. Le libertin, comme à l'époque avant le déluge, où il y avait la lignée de Caïn et la lignée d'Abel, où il y a eu le déluge parce qu'il y a eu prévarication et adultère spirituel, fornication spirituelle, avec des personnes de la lignée d'Abel, avec la lignée de Caïn, parce que les jeunes femmes plaisaient aux lignées d'Abel, donc quelque chose de charnel ici, mais aussi sous l'entente spirituelle, disent les pères, c'est aussi l'histoire de l'hérésie et du schisme. C'est-à-dire que l'adultère spirituel, c'est aussi une histoire de libertinage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le libertinage spirituel se trouve aussi à accepter les hérésies, une hérésie ou un schisme, et sortir de la foi. Voilà le libertin. Aujourd'hui, ça va bon train, dans les deux sens, charnel et spirituel. Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui on est proche du paroxysme, parce que c'est généralisé quasiment mondial. Or je vous demande, Or je vous demande s'il est possible que l'homme trouve là un repos solide, et si du moment
qu'il est raisonnable, tout cela ne doit pas le troubler, l'agiter et l'effrayer, mais considérons-le dans l'autre état, où il se fait une religion de sa raison, c'est-à-dire une religion fondée sur les seules connaissances qu'il a reçues de la nature, telle qu'elle a été, et qu'elle est encore la religion des philosophes des sages et des sages du monde. Je ne dis point ici quel désordre ce serait que chacun eût droit de se faire une religion particulière, et qu'il eût autant de religions que de sentiments. Cela n'est pas de mon sujet. J'examine seulement si dans cet état l'esprit de l'homme pourrait trouver une vraie tranquillité. Et je prétends que non. Pourquoi? Parce qu'un homme sage, pour peu qu'il se connaisse lui-même, est convaincu de trois choses touchant sa raison. Premièrement, qu'elle est sujette à l'erreur. En second lieu, qu'elle est naturellement curieuse. Enfin, que la plupart de ses connaissances ne sont tout au plus que de simples opinions, qui la laissent toujours dans l'incertitude, en lui proposant même la vérité. Or, ces trois choses sont absolument incompatibles avec le repos de l'esprit. Et vous allez voir, évidemment, j'ouvre une deuxième parenthèse, la paix c'est l'ordre. Qu'est-ce qui commet le désordre? Qu'est-ce qui commet l'antipaix? Bah, c'est le désordre. C'est tout quoi. La paix c'est l'ordre. Être en ordre avec Dieu, tout simplement, sur tous les points, moral et au niveau de la foi, au niveau doctrinal. Si je suis sage, et je reprends, si je suis sage, je ne puis établir ma religion sur ma raison. Pourquoi? Parce que je sais que ma raison est sujette à mille erreurs, surtout en ce qui concerne la religion, oui, les illusions. Je fais ce que l'histoire de tous les siècles m'apprend, qu'il n'y a rien sur quoi les hommes soient tombés dans des égarements d'esprit si prodigieux, que sur ce qui regarde le culte de la divinité. Je sais ce que saint Chrysostome remarque, qu'en même temps que le démon arrachait du cœur des hommes la religion du vrai Dieu, et les engageait dans des superstitions honteuses, jusqu'à leur faire adorer des plus vils animaux, et ce qu'ils auraient dû se semble avoir en horreur, et ce qu'ils se laissaient néanmoins persuader. Je sais ce qui causait l'étonnement de saint Augustin, lorsqu'il considérait que les Égyptiens, après avoir été les peuples de la terre les plus polis, en étaient toutefois venus à la plus basse de toutes les idolâtries, ayant reconnu pour leur déesse ce que l'on oserait presque nommer, et ce que les Romains, qui fussent depuis les maîtres du monde, dans l'état le plus florissant de leur empire, avaient présenté de l'encens à des dieux sujets aux vices les plus infâmes et les plus abominables. Je sais qu'il est aisé de se justifier, par la tradition de l'Église, qu'après la venue même de Jésus-Christ, il n'y a point eu d'hérésie si extravagante qui n'ait trouvé des sectateurs qui l'ont reçue et qui l'ont goûté. Et ce qui est encore plus surprenant, je sais que les plus extravagantes de ces hérésies ont été souvent éprouvées par les génies les plus sublimes. Enfin, je sais ce que saint Jérôme a judicieusement observé, qu'autant de fois que l'esprit de l'homme a franchi les bornes de la foi et voulu faire par la seule raison de nouvelles découvertes dans les champs de la religion, toutes ces recherches n'ont abouti qu'à l'embarrasser et qu'à l'envelopper dans des plus grossières erreurs. Si je suis bien instruit, je sais tout cela. Or, quelle apparence que sachant tout cela, je puisse me fier à ma raison, et me rapporter à elle sur les points de ma religion. À moins que je ne me flatte d'avoir une raison plus épurée, plus droite et plus infaillible que tout le reste des hommes, ce qui serait un excès de présomption et un orgueil insoutenable. Il faut donc pour peu que j'aie même de raison, que là où il s'agirait de la religion, je tienne ma raison pour suspecte, ou plutôt que je la renonce. Or, dès là, elle n'est plus capable de pacifier mon esprit, et de le tenir dans une sainte assurance. C'est la conclusion que tire Guillaume de Paris. Et cette conclusion est évidente par elle-même. Ajoutez à cela que le caractère de notre esprit, dans la plupart des jugements qu'il forme, est un caractère d'incertitude, d'inconstance, d'irrésolution. Autre qualité directement contraire au repos qu'il cherche, c'est-à-dire que pour une connaissance certaine que nous avons, et que notre raison nous garantit, il y a en cela, en sang, euh, il y a en sang qu'elle ne garantit pas. Bien plus, celle que nous supposons aujourd'hui certaine, demain, ne nous paraît plus que douteuse, et après y avoir encore pensé, nous la rejetons même absolument comme fausse. Or, si cela est vrai à l'égard des choses du monde, qui sont, pour ainsi dire, de notre ressort, beaucoup plus l'est-il à l'égard des choses de Dieu, qui nous sont autant de moins connues qu'elles sont plus relevées au-dessus de nous, et par là doivent jeter un esprit dans les plus grandes inquiétudes quand il n'a pas été réglé par la foi. Voilà, chrétien, l'état déplorable où était saint Augustin avant sa conversion, lorsque par un vain orgueil, il voulait décider et juger en maître au lieu de s'instruire avec la docilité et l'humilité d'un disciple. Car c'est lui-même qui le confesse dans le livre qu'il nous a laissé touchant d'utilité de la foi. Je passais, dit-il, de secte en secte, et d'opinion en opinion, selon les divers mouvements de mon esprit.
Tantôt je me déclarais pour l'une et tantôt pour l'autre. Il n'y avait pas une que je ne voulusse embrasser, et pas une que je ne voulusse abandonner aujourd'hui. J'étais manichéen, et demain je ne l'étais plus. Je désespérais même souvent de parvenir jamais à la vérité. Et après un long combat, fatigué de mes propres pensées, je me laissais emporter au sentiment des académiciens, qui ne tenaient rien de certain dans le monde, aimant mieux avec eux douter de tout que de prononcer avec les autres sur les probabilités. Sur quoi, en passant, vous remarquerez qu'au moins saint Augustin n'était pas sujet à ce vice si commun dans notre siècle de se préoccuper d'un sentiment sans en vouloir écouter l'autre, de croire toujours une chose parce que on l'a cru d'abord ou de n'y acquiescer jamais, parce qu'on l'a une fois combattue, de s'entêter qu'elle est, parce qu'on veut qu'elle soit, de la contredire avec obstination, parce qu'on a intérêt qu'elle ne soit pas, et quelque partie qu'on prenne de se faire un faux honneur d'y demeurer, sans avoir d'autres règles de sa conduite qu'un attachement opiniâtre à son sens. Car voilà, mes chers auditeurs, ce qui produit tous les jours parmi nous des désordres. Saint Augustin, dis-je, n'eut point moins cette faiblesse dans le temps même qu'il n'y avait pas encore soumis son esprit à l'empire de la foi. Car il examinait tout, et n'était prévenu de rien. Mais un défaut tout opposé à celui-là, à force d'examiner, et de donner dans l'examen qu'il faisait trop de liberté à sa raison, il ne trouvait plus rien à quoi se fixer. Et c'est ce qui l'embarrassait et qui le troublait. Voyez ces prétendus esprits forts du monde, les orgueilleux, qui, pour avoir peu de religion, raisonnent éternellement sur la religion. Quoique que ce ne soit pas comme saint Augustin, par une abondance de lumière, et qui est communément dans leur libertinage plus d'ignorance que de doute, c'est là qu'ils en viennent. Ils raisonnent, mais sans savoir eux-mêmes ce qu'ils croient, ou ce qu'ils ne croient pas, incertains de tout, et ne convenant jamais du principe auquel ils veulent s'arrêter, détruisant aujourd'hui ce qu'ils avaient hier avancé, parlant tantôt d'une façon et tantôt de l'autre, selon qu'ils se sentent poussés et que le caprice les emporte. D'où est venue cette confusion qui apparut de tout temps dans le progrès des hérésies, et qui fit, en particulier du luthérianisme, un monstre à 100 têtes par la diversité des factions qui le partagèrent. De l'orgueil de la raison humaine, chacun s'érigeait en maître, en dogmatisant à sa mode, et chacun voulait être écouté, l'un prenant la réformation dans toute sa rigueur, l'autre l'adoucissait et la modérait, celui-ci, à quelque prix que ce fût, voulait sauver la réalité dans le sacrement de Jésus-Christ. Celui-là ne la pouvait souffrir. De là naissait la division des esprits, de là des schismes des églises, de là des guerres dans les États. Or, ce qui est arrivé dans une même secte, c'est ce qui arrive à toute heure dans un même esprit. Et l'expérience nous fait voir qu'il se divise lui-même et qu'il se confond dès qu'il est assez malheureux pour ne s'attacher pas à la simplicité de la foi. Il faut s'attacher à la simplicité de la foi. Quand ignorait que quand Dieu retire tout, il retire tout. C'est simple. Il ne nous laisse pas d'ambiguïté. Quand il retire son église et le pape, il retire son église et le pape. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a plus de juridiction, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Quand il n'y aurait plus qu'il n'y aurait que la curiosité de savoir, qui, toute défectueuse qu'elle est, passe pour un droit et pour une prérogative, dont la raison de l'homme se prévaut, avec cette insatiable avidité d'acquérir sans cesse de nouvelles connaissances. Pourrions-nous espérer de procurer la paix à notre esprit? Car comme dit saint Thomas raisonner, c'est chercher, et chercher toujours, c'est n'être jamais content. Chercher toujours, c'est n'être jamais content. Il faut donc pour mettre notre esprit en possession de cette bienheureuse paix à laquelle il aspire, quelque chose de fiable qui arrête et qui borne la curiosité, quelque chose de certain qui remédie à ses inconstances, quelque chose d'infaillible qui corrige ses erreurs. Or, ce sont les trois caractères de la foi, car la foi borne notre raison, en réduisant tous ses discours à ce seul principe, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Jésus-Christ, la sagesse de Dieu même, qui a parlé, en ne lui permettant jamais de passer outre. D'où vient que Tertullien disait qu'après Jésus-Christ, la curiosité ne nous était plus d'aucun usage, et que l'exercice nous en était interdit depuis que l'Évangile nous avait été annoncé. Or, si en cela notre raison paraît céder ses droits, parce qu'elle se retranche dans des limites que la nature ne le prescrit point, du moins est-il vrai que dans ce retranchement, qui lui est volontaire, toutes ses inquiétudes cessent, et qu'elles y trouvent un repos parfait. De plus, la foi remédie à ces inconstances, et cela n'est pas moins évident, parce qu'il est de la substance même de la foi divine de nous mettre dans cette sainte disposition d'esprit, où nous renoncerions plutôt à toutes les lumières de la nature et à toutes les connaissances des sens que de ne pas croire
que ce que nous croyons. Car qu'est-ce que d'être fidèle, sinon d'être disposé de la sorte? Or, ce qui détermine ainsi notre esprit est ce qui fait la paix. Enfin, la foi, par un don de grâce qui lui convient uniquement, assure la raison de l'homme contre le mensonge et l'erreur, parce que elle est aussi infaillible que Dieu même, non seulement infaillible en soi, puisqu'elle est immédiatement fondée sur l'autorité et sur la révélation de Dieu, mais infaillible par rapport à nous, puisqu'il nous applique cette révélation par des règles si saintes, que si par impossible nous étions trompés, Dieu serait responsable de nos erreurs, suivant cette consolante parole de Saint Richard de Saint-Victor, Domine, si error est quem credimus, ate decepti sumus. Oui, Seigneur, s'il y avait de l'illusion dans notre foi, ce serait à vous que nous aurions droit de nous prendre. Or, ce droit qu'a notre raison d'en appeler à Dieu comme à son garant et de faire fond sur son infaillibilité, c'est ce qu'il assure dans cette paix dont dépend son bonheur et sa perfection. Une autre parenthèse supplémentaire. Quand Jésus donne l'infaillibilité à Saint Pierre sur la foi et les mœurs, et l'indéfectibilité de l'Église jusqu'à la consommation des siècles, sur ce qu'elle enseigne, c'est infaillible, puisque c'est Jésus qui fait cette promesse et qui le dit. On n'a pas à revenir dessus. Donc, par élimination, quand on a des gens qui se prennent pour l'Église catholique et euh, qui se prennent pour l'Église catholique tout en cautionnant l'erreur qu'elle enseigne, ce n'est pas l'Église catholique. Point. Il n'y a plus à réfléchir. Donc, si il n'y a plus d'église, parce que force est de constater qu'il n'y a plus d'église hiérarchique, visible. Et par contre, il y a des Louis Veuillot du XXIe siècle qui dénoncent la vérité et qui disent l'erreur, et qui déclarent, qui dénoncent l'erreur et qui disent la vérité. Il y a des Louis Veuillot, il y a des Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui. Il y en a qui professent la foi catholique. Eh bien, elle est là, l'église visible. C'est ce qui nous reste. Donc, les promesses de notre Seigneur n'ont pas défailli. Point. Et donc tous ceux qui disent qu'il y a encore des juridictions avec des sectes, sans pape, sans église, sans autorité pour cautionner quoi que ce soit, mais c'est lamentable. Ils vont contre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des anti-foi. Ce sont des gens anti-foi, anti-paix, anti-ordre. Voilà. Et voilà ce que j'appelle le don de Dieu, je reprends. Et l'habitude de la foi, la béatitude de la foi dans un esprit soumis à Dieu. Car c'est un abus chrétien dont il est important que nous nous détrompions, de se figurer que notre foi soit une foi ignorante, qu'elle soit une foi imprudente, qu'elle soit même une foi aveugle en toute manière, comme les manichéens voulaient se persuader à saint Augustin pour le détourner du parti catholique. Non, cette foi surnaturelle dans son objet, dans son motif, dans son principe, n'est point une foi ignorante, puisqu'avant que de croire, il nous est permis de nous éclaircir si la chose est révélée de Dieu, ou si elle ne l'est pas. Et en cela j'ai pu dire, sans parler témérairement, que la foi qui me fait chrétien, toute obéissante qu'elle est, ne laisse pas d'être raisonnable et qu'en sacrifiant même ma raison. Et elle se réserve toujours le pouvoir de raisonner. J'avoue qu'elle ne peut plus raisonner quand elle connaît une fois que c'est Dieu qui parle, parce que Dieu ne prétend pas nous rendre compte de ce qu'il a fait, ni de ce qu'il a dit, mais il ne veut pas aussi que nous lui donnions créance sans raison et sans discernement, puisque nous défend au contraire de croire à tout esprit, et qu'un des écueils qu'il veut que nous évitions le plus est de nous exposer indiscrètement à prendre la parole d'un homme pour la sienne. Voilà pourquoi il nous permet, ou pour mieux dire, il nous commande de raisonner, n'estimant pas, dit saint Jérôme, qu'il soit indigne de sa grandeur d'en passer par une telle preuve, probaste spiritus six Deus sint, et de se soumettre à un sens à notre raison, en un sens à notre raison, avant que d'obliger notre raison de se soumettre à lui. Et c'est ce que le prince des apôtres a si bien exprimé dans ces deux mystérieuses paroles, lorsqu'il nous exhorte à devenir par la foi comme des enfants, mais comme des enfants raisonnables. Il semble, dit saint Augustin, qu'il y ait en cela de la contradiction, car si nous sommes des enfants, comment pouvons-nous être raisonnables? Comment pouvons-nous être raisonnables? Et si nous sommes raisonnables, comment pouvons-nous être des enfants? Mais ce qui est impossible, dans l'ordre de la nature, est le devoir le plus naturel et le plus intelligible dans l'ordre de la grâce, car c'est-à-dire que par la foi, nous devons être comme des enfants, pour ne plus raisonner avec Dieu, quand il lui a plu de s'expliquer et de se déclarer à nous, mais que nous devons être raisonnables pour discerner si ce que l'on nous propose est de Dieu, ou de quelqu'un autorisé de Dieu. En un mot, que nous devons être raisonnables avant la foi, et non pas dans l'exercice actuel de la foi, raisonnable pour les préliminaires de la religion, et non pas pour l'acte essentiel de la religion,
raisonnable pour apprendre à croire et pour nous disposer à croire, et non pas pour croire en effet. Or ce tempérament et ce mélange de raison et de foi, de raison et de religion, de raison et d'obéissance, c'est en quoi consiste le repos d'un esprit judicieux et bien sensé. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Notre foi n'est pas imprudente, puisqu'elle est fondée sur des motifs qui ont convaincu les premiers hommes du monde, qui ont persuadé les esprits les plus délicats, qui ont converti les plus libertins et les plus impies, qui ont fait dire à saint Augustin qu'il n'y avait qu'une folie extrême qui pût résister à l'évangile. Ne serait-il pas bien étonnant que ce qui a paru folie à ce docteur de l'Église nous parut sagesse, et qu'on appela imprudence ce qu'on a regardé comme la souveraine raison? Enfin, notre foi n'est point une foi aveugle en toute manière, puisqu'à l'obscurité des mystères qu'on nous révèle, elle joint une espèce d'évidence, et c'est l'évidence de la révélation de Dieu. Conservez, s'il vous plaît, ma pensée. Je dis une espèce d'évidence, parce qu'après les motifs qui m'engagent à croire, par exemple l'incarnation ou la résurrection de Jésus-Christ, quoique le mystère Dieu fait homme, d'un Dieu fait homme, le mystère d'un homme Dieu ressuscité, me soit obscur en lui-même, la révélation de ce mystère ne me l'est pas. Et en effet, si pour confirmer la vérité de ce mystère, Dieu au moment où que je parle faisait un miracle à mes yeux, il me serait évident que ce mystère m'est révélé de Dieu. Et cette évidence ne répugnerait ni à la qualité ni au mérite de ma foi. Or, j'ai des motifs plus forts et plus pressants pour m'en convaincre que si j'avais vu ce miracle, et je puis dire aussi bien que le plus saint de nos rois, qu'il ne me faut point de miracle, parce que la voix de l'Église, celle des prophètes et tant d'autres témoignages ont quelque chose de plus authentique pour moi, pourquoi donc ne conclurais-je pas que j'ai comme une évidence de la révélation divine au milieu des ténèbres de la foi? Or cela joint à tout le reste achève de calmer mon esprit. Au contraire, si je sors des voies de la foi, de ces voies simples et droites, je tombe dans un labyrinthe où je ne fais que tourner, que me fatiguer, sans trouver jamais d'issue. Il faut, pour y renoncer à cette foi, que je me porte aux plus grandes extrémités, à ne plus reconnaître de sauveur homme-dieu, à démentir tous les prophètes qui l'ont promis, à m'inscrire en faux contre toutes les Écritures, à traiter tous les évangélistes d'imposteurs, à combattre tous les miracles de Jésus-Christ, à contredire tous les historiens sacrés et profanes. Or, pour en venir là, pour y demeurer, quel combat n'y a-t-il pas à soutenir, et de quel flot de pensée un esprit ne doit-il pas être agité? Et certes, dirais-je à un libertin, dans cette contrariété de sentiments qui est entre vous et moi, et qui de nous deux s'expose davantage, et qui de nous deux soit plus à craindre? Est-ce moi qui crois ce que la religion m'enseigne, ou n'est-ce pas vous qui n'en croyez rien? Est-ce moi qui me soumets à croire pour conformer ma vie à ma créance, ou n'est-ce pas vous qui ne voulez rien croire pour vivre dans le libertinage? En croyant ce que je crois, tout ce qui peut m'arriver de plus fâcheux, c'est de me priver inutilement et sans fruit pendant la vie de certains plaisirs défendus par la loi que je professe et défendus par la raison. Voilà le risque seul que je cours. Supposez que ma créance ne fût pas bien établie. Mais vous, si, si ce que vous ne croyez pas ne laisse pas d'être vrai, vous mettez dans le danger d'une damnation éternelle. Telle est la différence de nos conditions. Moi qui hasarde peu, si toutefois je hasarde en effet quelque chose, je vis sans inquiétude si je hasarde peu. Mais vous qui hasardez tout, puisque vous hasardez d'une éternité, vous hasardez une éternité, vous devez être en des perpétuelles alarmes. Concluons donc avec le Sauveur du monde. Beati que non viderunt et crediderunt. Heureux ceux qui croient et qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient. Je ne dis pas seulement parce qu'en soumettant leur raison à la foi, ils en corrigent toutes les imperfections. Je ne dis pas parce qu'au lieu d'une raison faible et aveugle à laquelle ils renoncent, ils entrent par la foi en communication des plus pures lumières de l'Esprit de Dieu, mais parce qu'en captivant leur esprit sous le joug de la foi, ils établissent dans une paix inaltérable et heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que moins ils ont besoin de voir pour croire, plus la paix de leur esprit est solide et constante. Non, non, chrétiens, ne pensons pas que les apôtres aient été plus privilégiés que nous, parce qu'ils ont vu le Fils de Dieu sur la terre, et qu'ils ont été témoins de ses miracles. Le Fils de Dieu lui-même nous dit aujourd'hui tout le contraire, et il nous assure que si nous savons profiter de notre condition, elle peut être en cela plus heureuse. Beati que non viderunt et crediderunt. Bienheureux ceux qui voient sans avoir vu, ceux qui croient sans avoir vu. Ce n'est point proprement la vue, j'ai fait une faute. Ce n'est point proprement la vue des miracles qui donne à un esprit cette paix. Ce n'est point proprement la vue des miracles qui donne à un esprit cette paix. Et cette tranquillité dont nous parlons, c'est la simple soumission à la foi.
Ce n'est pas proprement la vue des miracles qui donne à un esprit cette paix, cette tranquillité dont nous parlons, c'est la simple soumission à la foi qui procure cette paix. Soumission à la doctrine de l'Église catholique, sans oublier un iota, cher auditeur. Les apôtres avaient vu donc pas d'illusion, comme ça nous préserve de l'illusion, de l'hérésie, de secte aujourd'hui, sans juridiction, sans pouvoir des clés, sans consentement aucun d'une autorité qui n'existe plus, qui n'est plus visible. Le seule autorité qui nous reste, c'est l'enseignement de l'Église. Que nous devons un devoir pour tout chrétien, pour tout baptisé, pour être au moins un catholique, c'est de le professer. Les apôtres avaient vu tous les miracles que Jésus-Christ avait opérés pendant sa vie, et cependant, ils n'en furent pas moins troublés au temps de sa passion. Après sa résurrection même, quoiqu'il eût tant de fois apparu, leurs esprits n'étaient pas encore bien affûtés, et le Sauveur, en montant au ciel, fut obligé de leur reprocher leur incrédulité. Ce qui les confirma sur ce don de foi et de soumission que le Saint-Esprit leur apporta du ciel, lorsqu'il descendit visiblement sur eux. Or, sans avoir vu, je puis avoir cet esprit de soumission aussi bien que les apôtres, et même encore plus que les apôtres, parce qu'il y a bien plus de soumission à croire sans avoir vu qu'à croire quand on a vu. Je le relis cette phrase. Or, sans avoir vu, je puis avoir cet esprit de soumission aussi bien que les apôtres, et même encore plus que les apôtres, parce qu'il y a bien plus de soumission à croire sans avoir vu qu'à croire quand on a vu. Ainsi, je puis être dans l'exercice de ma foi encore plus heureux que les apôtres. Ah, mes chers auditeurs, quel repos pour nous si nous étions bien persuadés de ce principe. Quelle paix si nous avions sacrifié à Dieu toutes ces vaines curiosités dont nous occupons. Cette démangeaison de savoir et d'approfondir certains points que Dieu a voulu nous tenir cachés, et où nous n'entrons jamais que pour nous rendre malheureux. Cette sorte force d'esprit, prétendue dont nous flattons, et dont nous voulons acquérir l'estime aux dépens de notre foi, parce que nous ne pouvons pas l'acquérir par une autre voie. Cette liberté présomptueuse de parler de nous, de tout, de disputer de tout, qui va peu à éteindre la religion dans nos cœurs, car voilà ce qui nous perd. C'est ce qui a perdu tous ces esprits superbes qui ont voulu se donner l'essor et s'élever trop haut. Ils se sont épuisés à raisonner, mais en vain. Après s'être bien tourmentés, ils ont été contraints d'avouer que la religion n'était point l'ouvrage de l'homme. Ils se sont repentis 100 fois d'avoir commencé à y toucher. Luther le disait lui-même. Et quand on lui demandait son avis sur quelques articles de la religion, il était le premier, comme son histoire nous l'apprend, à conseiller de ne pas suivre son exemple, et de soutenir à la grande règle de la soumission. Soumission à la foi, nécessaire pour avoir la paix de l'esprit, et soumission à la loi, nécessaire pour avoir la paix du cœur. C'est la seconde partie. Gloria natissimis Deo, tinter pax omnibus bone voluntatis.